Au sein du village au décor antique, très caractéristique de la bande dessinée, se trouve un écrin de nature qui n'a rien à voir avec l'univers gaulois. Un bassin d'eau salée où 8 cétacés vivent en bon voisinage avec 4 otaries très affectueuses. Une ménagerie aquatique qui, à l'ouverture du parc, se donnera en spectacle 4 fois par jour. Voilà, c'est le premier entraînement du matin. Donc les dauphins vont arriver. Voilà. Cet ovni au cœur du village est une manière de se différencier de la concurrence et attirer les visiteurs. Pour rester attractifs, les spectacles doivent changer régulièrement et les dauphins être toujours en forme olympique. À 27 ans, c'est Daphné qui les dresse et les entraîne depuis 6 ans. Ça, c'est des petits exercices qu'on fait en spectacle. Ça permet de les travailler un petit peu, de revoir ce qui marche pas très bien quand il y a les spectacles. Oui, pas le micro. On se sent vraiment en fusion parce qu'on doit faire des choses ensemble. C'est pas nous qui leur disons de faire, c'est eux qui font avec nous. Et quand on fait un saut avec un dauphin, c'est un travail d'équipe. C'est à coups de friandises et de caresses que Daphné entraîne les mammifères marins tous les jours de l'année. Ils ont appris une 50aine de mouvements différents qu'ils connaissent sur le bout des nageoires. C'est quoi ça? Là, ils chantent. C'est pas une légende, le côté attachant et câlin des dauphins? Ouais. Après, ils sont pas tous câlins. En tout cas, ils sont tous sensibles au toucher, aux caresses. Lui, il s'est retourné, je n'ai pas demandé. Il avait peut-être envie que je lui caresse le ventre. Là, tu as l'air bien aimé. Ah, là, il me donne sa nageoire. Il choisit un peu où il a envie. On arrive à créer des liens assez forts et pour des animaux qui ne sont pas du tout de notre élément. Le pouvoir calmant de l'eau, la communion avec les animaux, un métier de rêve? Détrompez-vous. Le quotidien avec des dauphins ne ressemble pas toujours à un conte de fées. Car quand on pèse un quintal, on mange 7 fois par jour. Voilà. Celui-là, il va me falloir du maquereau en fait, j'en ai pas assez. Et il t'en faut combien à peu près? Ouais, on va dire 3 kilos. 3 kilos, ok. Des sardines, des calamars, des maquereaux et des merlans par seau entier. Pour nourrir les 12 animaux du bassin, les soigneurs manipulent une centaine de kilos de poissons chaque matin, soit près de 400 tonnes par an qu'ils stockent dans un congélateur dédié. Alors ça, c'est un seau de 8 kilos de poisson. Et c'est pour un seul dauphin. Il va bien manger. Donc je mélange un petit peu, qu'il n'ait pas la même chose. On mélange, qu'il ait un peu de tout à chaque repas. C'est comment le poisson comme ça au petit-déj? En fait, on s'habitue. Au début, quand on arrive et il y a cette odeur dans la cuisine, c'est un peu bizarre. Ça arrive le soir que nos conjoints nous disent tu sens le poisson? Ah bon? Moi je le sens pas. Et pour ne pas contaminer leurs fragiles protégés, n'en déplaise à Ordre Alphabetix, dans les seaux, que du premier choix. Voilà, un poisson abîmé comme ça, on le jette. On ne le donne pas, on ne sait jamais s'il est abîmé. Ça tombe par terre, c'est poubelle. Ah oui, tout de suite. Que le sol soit propre ou pas, c'est poubelle. Où que ce soit, on ne sait jamais qui a marché ou quoi. Ouais, c'est poubelle, ça aussi. Les soigneurs mettent tous volontiers la main à la pâte. Et tous les jours, après l'atelier cuisine, ils effectuent méthodiquement un grand ménage. Des contraintes heureusement parfois interrompues par quelques événements exceptionnels. Allez, c'est parti. C'est parti. On peut pas mettre de roulettes sur cette boîte parce que ça rouille très très vite dans cet environnement. Ça fait quand même son petit poids. Dissimulée dans cette boîte en plastique, une étonnante machine. Ça va, maman? T'avais bien dormi cette nuit? Bon, on va aller faire ta petite échographie. Allez, viens ma patate. Car cette année, la famille s'agrandit. Aya, une des femelles, attend un petit.
Le vétérinaire est venu pratiquer sa énième échographie. Souvent, on voit les accouplements. Alors, on sait qu'après, on apprend quelques semaines après que la maman attend un bébé. Après, il faut attendre 1 an. Donc, toutes les semaines, il y a une échographie et on voit le bébé grandir. Et à un moment, il nous tarde de le voir pour de vrai. À sa naissance, il fera déjà 1 mètre et 20 kilos, comme sur ces images. On voit bien son ventre qui a grossi. Ça s'est bien arrondi là. Hein. Aya est dans son 11e mois de gestation. Il ne lui reste que 6 semaines avant son terme. Vous le voyez bouger de temps en temps? Ouais, des fois quand on est dans l'eau et qu'on se met contre leur ventre, on sent bouger. Et Bailey particulièrement, elle aime bien, tu sais, elle se met venir sur le au dos. contact. Ouais, et on met notre tête et on sent le bébé. On va tourner, Aya. Ok. Voilà, elle sait, elle respire. Voilà, c'est bien lâché. Donc là, on a la tête. À ce stade de la gestation, maintenant, on arrive à voir le cœur, donc on est assez vite rassuré. Donc on a les mouvements cardiaques. Le fœtus, le petit bébé, bouge un petit peu à l'intérieur, même s'il commence à plus avoir beaucoup de place. Tout va bien. C'est bien, elle n'arrive même plus à se retourner. À 3 semaines de son terme, C'est la tête à droite. Aya, la future maman, fait l'objet de toutes les attentions. On prend la température de Aya tous les jours. 36,82. Alors que ses camarades bondissent à plusieurs mètres, Aya barbote au bord. On saute moins haut quand même. Bah oui. Le dauphin qui tourne sur lui-même, ça on le fait plus. Après on arrête aussi les exercices très dynamiques parce que voilà, elle grossit beaucoup et on va pas lui demander des choses qui vont être trop compliquées pour elle. On voit bien quand ils ont plus envie de faire quelque chose, on va arrêter de leur demander pour pas les mettre en échec. Hein? Est-ce que tu as envie de sauter aujourd'hui? Aya? Daphné doit adapter les chorégraphies aux rondeurs fainéantes d'Aya. Alors, 15 minutes avant chaque représentation, elle révise encore le nouvel ordre de la vingtaine de mouvements. Un grand jet de Wama Bailey, 2 fois. Après, là on enchaîne rêve arrière, c'est Wama Bailey. Caudal renversé, surf. Salto avant, au revoir. Parfait. Au revoir. Là, on a 3 spectacles aujourd'hui. Il n'y en aura pas 2 pareils. En fait, on a une base. Donc, on décide qui va faire le klaxon, par exemple, qui va faire le beaching. Si on les surprend tout le temps à changer les ordres, ça reste un plaisir pour eux de participer. Et c'est le but, que ce soit un plaisir pour eux et pour nous. Mais du coup, ça nous fait un petit travail de mémoire, parce qu'il faut apprendre à chaque fois la nouvelle version. Daphné va ajuster le spectacle au jour le jour jusqu'à la naissance, prévue au début de l'été. Ça va être à nous, hein. C'est parti. Allez, c'est parti. Merci. Le bébé sera un ou une nouvelle nageuse étoile qu'il faudra former et qui aura sûrement un jour aussi son heure de gloire dans le bassin. En attendant, les autres dauphins assurent le show. 20 minutes de ballet aquatique, toujours aussi féerique pour les spectateurs qui ne se doutent de rien. Ça marche bien les dauphins? Oui, ça marche très bien les dauphins. C'est une de nos spécificités et on en est très fiers. C'est un animal très sympathique et qui a une grosse cote d'amour chez nos visiteurs. Il y en a un avec sa main dehors qui a touché un des ballons qui était accroché. Il a attrapé en sortant. Il a touché les balles. Ils ont touché les balles. J'aimerais nager avec les dauphins. C'est notre animal préféré.